c'est d'abord montrer aux femmes et à la population de Goma et à l'est de notre pays que la population de Kinshasa ne les a pas oubliés. Parce que il y a beaucoup on a des images, on a beaucoup de choses qui se passent ici pour montrer aux gens qu'on n'est pas loin d'eux. On est venu les soutenir en tant que femmes d'abord. Et aussi, nous avons un objectif. Notre objectif, c'est surtout sortir ces femmes-là dans la précarité. Ces femmes-là ont tout perdu. Leur maison, leurs biens, et leurs champs et beaucoup d'autres, leur environnement. Donc nous, on est là pour les aider. On a pris en compte 1000 femmes qu'on va aider avec des moyens pour qu'ils puissent faire du business, pour qu'ils puissent faire du commerce. Avec le peu que nous allons leur donner, je pense qu'elles pourront s'en sortir et sortir de la précarité dans laquelle elles vivent. Donc pour ça, nous avons mis en place une étude de suivi. Nous avons mis en place des personnes qui vont le suivre parce que nous comptons revenir. Ces femmes-là, si elles se montrent bonnes élèves, nous avons l'ambition de revenir pour les apporter encore davantage d'aide. Donc voilà à peu près ce que nous voulons faire. Nous voulons faire la différence. Nous ne voulons pas seulement donner la nourriture parce qu'on dit, vous donnez la nourriture, après, demain on a faim. On veut apprendre à ces femmes à pêcher, comme on dit dans la Bible. On ne veut pas seulement leur donner à manger, mais on veut leur apprendre à pêcher. C'est ça notre objectif, nous voulons faire la différence. Voilà les femmes solidaires, ce que nous voulons faire et comment nous voulons travailler avec les mamans du Goma. Moi, c'est Madame Sarah Rabedi. Je suis la vice-présidente en relations publiques et en communication dans les femmes solidaires, dans le réseau de femmes solidaires internationales. Alors, moi, je leur dirais que tout ce qui se passe dans la vie, c'est vraiment la volonté de Dieu. Mais nous, on s'est dit, en tant que femmes solidaires, en tant que mère d'abord, qui a déjà aussi assisté au refoulement, à tout ce qui se passe ici, alors je me dis, on ne peut pas rester sans crier pour venir en aide à toutes ces femmes-là. C'est pourquoi on s'est déplacé, comme la présidente vient de vous le dire, on s'est déplacé pour venir leur rendre autonomes. Parce qu'ils ne peuvent pas rester seulement dans le camp, en train de recevoir seulement. Ils doivent quand même être autonomes, se prendre en charge. Et en tant que femmes, si on leur apporte un plus, je pense qu'elles peuvent rapporter à leur famille la paix, le sourire qui leur manque. Et est-ce qu'il y aura suivi de votre argent, donc vous donnez à des femmes déplacées, et puis ça va rester comme ça, ou bien il y aura un suivi pour voir est-ce que la femme là continue avec cet argent, ou bien ça va cesser par là, vous donnez puis vous partez comme ça? Non, le réseau de femmes internationales sont partout. C'est pourquoi on appelle ça international. En fait, on a des gens qui sont ici, qui ont fait d'abord le suivi avant que nous on puisse arriver. Comme la présidente, je crois qu'elle va mentionner ça. Il y a des gens qui vont rester là pour suivre. Et on reviendra pour commencer à voir comment ces femmes-là qu'on a aidées, où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui par rapport à ce qu'on les a apportés. Et si une fois, c'est la fin, si une fois il n'y a plus de la guerre en Nord Kivu, est-ce que ces femmes-là, même s'ils rentrent dans leur milieu d'origine, vous allez encore les aider? Bien sûr, parce qu'on a pris leur identité, on a leur numéro. En fait, on reste en contact avec eux parce que chaque groupe de femmes ont leurs responsables. Et les femmes de Goma, on prendra en charge au fait. Et la présidente a vraiment un suivi par rapport à ça. Merci beaucoup, madame. Merci.